Salut et bienvenue sur Webcanal Auto. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre i208 finition GT Line de 2020. La i208, elle n'est pas réputée pour ses prestations électriques. Elle n'est pas réputée non plus pour la puissance de son planificateur, pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas. C'est pourquoi j'ai connecté un petit boîtier OBD qui va récupérer les informations de la voiture, donc toutes les données de consommation, les données de l'état de la batterie, etc. Et grâce à un abonnement à ABRP, Better Route Planner, j'ai du coup un planificateur dans la i208 qui est presque aussi fiable et précis que dans la Mégane. Notez bien le presque, hein. Allez, je vous montre ça. Le boîtier OBD est un petit boîtier qui se branche sur la prise de diagnostic de votre voiture. Il est capable de lire un certain nombre d'informations venant de la voiture et il est aussi capable de les restituer vers une application. Parmi ces applications, il y a Car Scanner, l'application OBD Link et donc l'application ABRP. Pour ma part, j'utilise ABRP. L'avantage de ABRP, c'est qu'il est aussi un planificateur. Il est donc capable d'utiliser les données venant de la voiture via ce boîtier et de vous proposer un trajet avec des arrêts déterminés en fonction des consommations en temps réel de la voiture. Précision importante, moi j'ai choisi un boîtier OBD Link, comme ça. Mais si vous avez une autre marque de boîtier, pour l'interfacer avec ABRP, il faudra que vous fassiez attention. Il faudra choisir un boîtier qui communique en Bluetooth. Souvent, c'est l'abréviation, c'est BLE, hein, pour déterminer qu'il communique en Bluetooth. Et donc, ça permettra de l'interfacer avec le téléphone et donc avec ABRP. Donc là, j'ai repéré la prise de diagnostic de la 208 et j'ai plus qu'à brancher le boîtier OBD Link, comme ceci. Voilà. Il va y avoir une petite discussion avec des lumières et tout. Et une fois qu'il est entré en contact avec les données de la voiture, la petite LED bleue va arrêter de clignoter et on va pouvoir le connecter à ABRP. À tout de suite. Une fois que le boîtier est connecté à la voiture, il ne vous reste plus qu'à le connecter à l'application ABRP de votre téléphone. Pour ça, vous allez dans les paramètres et vous choisissez le type de connexion. Bon là, la voiture est déjà connectée au téléphone à ABRP. Donc voilà, ce que vous voyez là, c'est ce paramètre-là, ABRP OBD Connection, qui correspond à ce que j'ai actuellement paramétré entre la voiture et ABRP. Mais avant que ce soit paramétré, j'avais la grande barre lien là. J'ai cliqué dessus et ça, le boîtier et ABRP ont communiqué. Ils se sont connectés l'un à l'autre et maintenant la voiture va communiquer avec ABRP via le boîtier. Vous pouvez même avoir plusieurs voitures enregistrées dans ABRP et plusieurs voitures qui communiquent avec ABRP via un boîtier. Donc là, vous voyez, on a la Peugeot et on peut passer à la Mégane. L'avantage de la Mégane, c'est que elle n'a pas besoin de boîtier parce que Android Automotive va communiquer directement avec ABRP sans passer par l'intermédiaire d'un boîtier. Mais bon, ça, on verra ça plus tard. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la connexion avec la Peugeot. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir paramétrer des trajets qui vont tenir compte de la consommation et de l'autonomie réelle de la 208. Chose que je ne pouvais pas faire sans ce boîtier. Donc voilà, j'ai transféré le trajet de ABRP dans la voiture. Donc c'est celui-là. Donc vous voyez, il me fait m'arrêter une fois avec ma batterie à moitié remplie. Et là, c'est magnifique, c'est ce qui manque, hein, clairement.
Voilà. Il me fait démarrer d'ici à 54%. Mon prochain arrêt, j'y arriverai à 10%. Prochain arrêt, c'est le Ionity de l'aire de service de Corbière. Franchement, c'est génial. Moi, franchement, je trouve ça génial. Voilà. C'est tout ce qui manque à cette 208 et qui aurait dû être mis directement dedans. Et vous voyez là, à l'heure actuelle, il me dit qu'il y a 2 bornes qui sont prises. Les deux traits rouges, là, ça veut dire qu'il y a 2 bornes qui sont actuellement occupées. Bon, vous vous doutez bien que maintenant, il faut tester, hein. Donc, on va se faire un petit trajet entre les Scouts et Vias. Ça fait à peu près un peu moins de 200 km. On va voir si on en a des pépins, si c'est fiable, si on est obligé de pousser la voiture, si on arrive aux bornes. Et puis on va revenir. Peut-être, je ne sais pas. Mais ça, ce sera dans la vidéo suivante. À plus!